Salut, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo pour parler du pardon et du non-jugement. Alors, j'ai lu beaucoup de choses dernièrement qui ramenaient à ça, que on est sur la terre pour apprendre à pardonner et à aimer conditionnellement et à être dans le non-jugement. Je crois profondément que c'est vrai, surtout le non-jugement. Je pense que ça fait sûrement 10 ans que je l'ai observé. Je l'ai observé parce que je crois vraiment que tout ce qu'on juge, on finit par le vivre. Parce que notre but sur la Terre, c'est d'apprendre d'être dans le non-jugement. Alors, ce que j'ai observé, c'est que si je jugeais une telle personne d'une telle façon, vraiment fort, mettons, un jour ou l'autre, j'allais finir par le vivre. Parce que mon évolution veut que je sois dans le non-jugement. Puis c'est ça. Fait que, je pense que c'est vraiment important. Puis je parle beaucoup avec les gens, puis les gens dans mon bureau aussi, puis qui me racontent que, qu'il y avait eu des jugements par rapport à tel truc, telle situation pour telle personne, puis que finalement, ils l'ont vécu. Ça va aussi de nos parents. Moi, j'ai jugé, mettons, mon père qui travaillait beaucoup, puis de m'avoir pitché à l'école où je couchais là, mettons. Mettons, au lieu d'avoir pris le temps de passer du temps avec moi pour que je me sente appréciée, tout ça, bref. Et à un moment donné, moi, j'ai jugé ça, c'est sûr, mais à un moment donné, je l'ai fait. J'ai envoyé mon gars de presque 7 ans à l'école privée parce que j'en avais jusque-là. J'étais une mère monoparentale, je travaillais, j'étudiais, je pense que j'avais 3 jobs parce que pour moi, avoir un enfant toute seule à ce moment-là, à 18 ans, c'était beaucoup. Puis surtout, un enfant qui avait des difficultés à ce moment-là, pour moi, c'était comme... c'était mon ego, mon orgueil. C'était très difficile à supporter. Je voulais donc que mon enfant soit parfait et tout ça. Puis je faisais donc des efforts pour être la mère parfaite, idéale, qui nourrit bien son enfant, l'éduque bien, qui lui... tu sais, c'est ça. Fait que pour moi, comme ça avait été difficile. Puis à un moment donné, quelqu'un m'avait dit, écoute, là, tu sais quoi, quand tu vas à l'école privée, ils te mettent pas dehors. Hein? Fait que envoie-le à l'école privée, puis tant pis. Puis il a couché à l'école. Puis ça a été fait. J'ai fait comme, oh my God, wow. J'ai finalement ma vie. J'ai finalement une vie. Mon enfant n'est plus un enfant unique. Il y a un enfant qui est avec plein d'autres enfants dans le collège. C'était les Arbrisseaux, dans les cantons de l'Est. C'était comme une super belle école et tout ça. Mais je l'avais jugé. J'avais jugé mon père qui avait fait ça parce que, bon, il y avait des restaurants, puis il travaillait beaucoup, puis moi, j'avais besoin d'attention. Fait que ça avait comme, c'est ça, à peu près à la même âge. Ouais, j'avais à peu près 7 ans, puis mon gars aussi. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Puis plus tard, même chose, mettons que j'ai pu juger ma mère de certaines circonstances, qui a fait tel truc, puis que je me suis retrouvée à faire la même chose un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'apprendre à pardonner. On est sur la terre pour être dans le non-jugement et à pardonner. Aussi, ça me fait penser que c'est l'été, puis qu'on veut, mettons, faire des parties, puis inviter des amis, puis tout ça. Puis, je trouve que c'est tellement... Moi, je suis comme ça, là, que souvent, quelqu'un va me dire « Ah, je parle plus à un tel » ou il y a des chicanes de famille, des fois, tu sais. Puis moi, j'ai comme 7-8 tantes, oncles et tantes et une grande famille. Puis, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que des gens, mettons, vont dire je viens pas parce qu'une telle est là. Moi, j'aime tout le monde. Moi, j'ai envie que tout le monde soit là. Puis si les gens viennent pour me voir, puis comme avoir du plaisir, puis il y a comme, tu sais, ça devrait être ça qui prime plus que de régler des trucs. Par contre, on doit tout régler. On doit tout évoluer. On doit quand même affronter les choses une personne, mettons, qui je sais pas moi, qui va pas pendant 1 an, qui va pas parler à une telle personne à cause d'une situation passée ou tout ça. Puis, mettons que l'autre lui aurait manqué de respect, mais à quelque part, je me dis, OK, si cette personne-là, mettons, est plus jeune que toi, on va y aller comme ça.
Mais en réalité, on a tous des niveaux d'évolution qui sont différents. On a tous des niveaux d'évolution qui ne sont pas au même niveau. Dans la spirale dynamique de Claire Grave, d'une formation en hypnose là, que j'ai suivie puis qui est vraiment intéressante sur, puis je pense que je l'ai partagée une couple de fois puis sûrement dans ma liste YouTube. Il y a la spirale dynamique. Puis on est tous dans une espèce de schéma d'évolution qui se suit. Il y a comme 8 niveaux d'évolution. Puis c'est sûr que si moi, je suis rendue à un tel niveau, puis qu'une autre personne est à un niveau un peu plus bas, puis c'est pas un est meilleur que l'autre. C'est vraiment comme des niveaux d'évolution qu'on acquiert, puis qu'on passe à une étape suivante. Puis c'est vraiment intéressant de comprendre ça. Puis quand on se dit, OK, cette personne-là n'est pas nécessairement au même niveau d'évolution que moi. Elle a agi selon le film qu'elle a de sa vie. Oups, j'ai un petit truc là. Elle a agi selon le niveau d'évolution de sa vie, de ce présent-là. Chaque personne fait avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils connaissent, ils ont eu chacun des yeux différents. Il y a des perceptions autant qu'il y a de personnes sur la Terre. On ne peut pas exiger à une autre personne de penser exactement comme nous et de vivre les choses exactement comme nous. Les gens voient la vie selon leur perception, selon leur niveau d'évolution. Puis c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire, OK, mon père a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Puis s'il n'y avait pas eu de père, il jouait son rôle de père selon ce qu'il croyait. S'il n'y a pas eu de modèle non plus autour de lui. L'important, c'est que les gens font de leur possible, font leur mieux dans la vie. Puis je pense sincèrement que les gens font toujours de leur mieux, puis de leur possible. Alors c'est sûr que, voyant ça comme ça, on doit être dans le non-jugement, on doit être dans l'acceptation. Puis dans le Ho'oponopono qui dit que tout ce qui nous arrive, c'est qu'on l'a attiré à nous, à quelque part, c'est chaque chose qui nous arrive ou chaque truc qui nous rentre dedans ou qui nous blesse ou qui... souvent, c'est ça, tu sais, je vais me tasser parce que là, il y a trop de soleil. Fait que c'est ça. En fait, je disais que on doit être dans le non-jugement puis dans le pardon. Puis c'est ce qu'on doit travailler. Puis dans le Ho'oponopono qui dit que tout ce qui nous arrive dans la vie est là pour une raison, pour nous faire évoluer, parce qu'on est des êtres d'évolution. Si vous regardez mon logo Esprit Zen, c'est pas un yin et yang qui est statique, avec des ronds statiques. C'est un yin et yang qui est en mouvement. Parce que le yin rentre dans le yang et le yang rentre dans le yin. Puis ce qui est vraiment... C'est ça la vie. C'est fou. Mais on ne doit pas être stagnant. On ne doit pas parler à quelqu'un pendant 1 an puis garder de la rancune ou de... Non, on doit être que chaque personne fait de son mieux. Puis je crois sincèrement que c'est vrai. Puis des fois, une personne va être plus jeune que nous. Elle ne comprend pas tel truc. Ou elle a un niveau d'évolution qui est plus bas. Puis c'est pas plus grave que ça. Elle fait son possible. C'est sûr que je suis pas d'accord avec la méchanceté, le sadisme, puis les trucs là, vraiment dégueulasses là, que les gens peuvent faire consciemment ou en tout cas inconsciemment. Ça, c'est hors de question. Mais je dis juste que dans la vie, les gens font leur possible. Puis on est dans on est des êtres d'évolution. Bon, je me répète, fait que je vais arrêter la vidéo là. Mais c'est ça. Fait que, passez un bel été, puis ayez du plaisir. Regardez la vie différemment. Essayez d'avoir cet éveil de conscience qui fait que tout ce qui est placé sur notre chemin, c'est là pour nous faire évoluer, que tout ce qui nous arrive dans la journée, des trucs qu'on ressent moins bien ou quoi que ce soit, mais c'est pour nous aider à grandir. C'est pour nous faire voir quelque chose qu'on doit voir maintenant, puis se recentrer pour évoluer, puis pour grandir de ça, de toutes les circonstances, de toutes les situations.
tout ce qui arrive, puis aussi de garder l'esprit zen parce que il peut arriver quelque chose aujourd'hui, mais plus tard on va en rire, puis plus tard on va faire oh my god, tu sais. Mais faites-le maintenant. Puis vos pensées créent votre réalité. Fait que soyez dans des pensées zen, dans des pensées d'amour, de compréhension, puis même si des fois on comprend pas, c'est pas grave. On doit aller avec l'intention. Qu'est-ce que la personne avait l'intention de? Puis, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important. Puis, il faut s'entourer des gens. Dans la vie, là, tout ce qui nous reste à la fin, là, c'est la santé puis les gens autour de nous. C'est tout. La famille, les gens autour de nous, les amis. C'est tout ce qui reste. Le reste, là, on traîne pas un camion de déménagement en arrière de notre tombe. En tout cas, en arrière de notre corbière. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Puis, on est des lumières. On est des lumières pour tout le monde autour de nous. On est des lumières. On est des gens qui doivent éveiller d'autres personnes par des petites phrases, des trucs qu'on pense à dire, puis qui va résonner chez l'autre. Puis, je commence à comprendre de plus en plus ce phénomène-là, qu'on est des êtres de lumière qui doivent apporter le flambeau à d'autres. Puis c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que j'ai envie d'inspirer les gens. J'ai envie d'inspirer les gens à avoir l'esprit zen. Puis, tu sais, moi, je n'ai pas toujours été parfaite, là, l'esprit zen, puis je ne le suis pas encore. Mais ça a été une évolution. Puis j'aurais aimé avoir un mentor ou des vidéos comme ça. Puis j'en ai vu, il y en a plein, là. Il y a David Laroche aussi qui est vraiment excellent, que j'ai regardé beaucoup, que je me suis inspirée. Il y a Céline Joyce Doué aussi, qui est elle aide les gens à éveiller leur âme, en fait, à aller voir comme qu'est-ce qui vibre en eux, puis qui ont étouffé, puis qui ont comme pas écouté la voix de leur cœur, de leur âme, tu sais. Puis c'est vraiment intéressant aussi. En tout cas, fait que j'espère que ça vous a inspiré. Partagez la vidéo si ça peut inspirer d'autres personnes autour de vous. Puis passez une belle journée. Puis moi, ben, j'invite des amis aujourd'hui chez moi. Alors, j'espère que les gens vont être dans l'amour. Bye!